Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2021. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies, vous pouvez y être même après cette période, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. C'est un tirage d'ailleurs qui est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos privées, des précisions sur les vidéos que je vous fais déjà sur la chaîne, par exemple donc des extensions, des précisions sentimentales, plein de choses sympas qui se retrouvent donc exclusivement dans l'espace membre. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, et ça vous pouvez le retrouver très facilement en cherchant le lien qu'il y a en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'Inner Star et ensuite je verrai à quel oracle je passe. Les béliers, vous avez du mal à vous lancer, je pense, ici. Et c'est quelque chose qui doit énormément vous perturber. Pourtant, vous avez quelque chose à mettre en place. Mais par contre, à le mettre en place, je pense que c'est pour vraiment vous faire du bien. Plus que pour obtenir des résultats. Donc je ne sais pas exactement si c'est parce que vous avez du mal à parler avec quelqu'un et qu'il va falloir parler. Je ne sais pas si c'est pour vous libérer d'une personne, d'une situation. Mais ça pourrait vous apaiser. Et j'ai cette impression où on ne vous demande pas d'obtenir tout de suite des résultats, mais d'avoir le courage de faire les choses, et ce serait déjà un gros début. Et ça peut être un problème pour l'instant. Je pense que là, on est sur une situation qui vous perturbe tellement que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous n'arrivez plus à réfléchir par vous-même, ou j'ai envie de vous dire correctement. Pourquoi ? Parce que vous avez du mal désormais à être reconnaissant, à vous émerveiller des petites choses, à profiter de l'instant présent. J'ai cette impression où désormais vous avez peut-être tellement souffert, ou vous avez tellement été déçu que lorsque quelqu'un fait un pas vers vous, ou lorsque la vie vous envoie quelque chose, lorsqu'il y a du positif dans cette situation, en tout cas, hein, c'est pas pour tout, eh bien j'ai cette impression où vous pouvez avoir du mal à y croire, à agir en conséquence de tout ça, à profiter de ça, à... Ouais, c'est comme si finalement vous deviez faire avec, mais vous avez du mal à le faire et vous avez du mal à interagir. C'est pas forcément juste agir, mais interagir avec tout le bonheur qui arrive parce que c'est surprenant, parce que c'est difficile, parce que je pense que vous avez peur d'être déçu finalement. Alors cette gratitude ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de la retrouver. Pendant un certain temps, vous aviez peut-être perdu comme l'espoir ou quelque chose comme ça. Et là, vous recommencez. Pendant cette période, vous allez recommencer. Ça ne veut pas dire que vous y êtes déjà. Je vous parle au présent, c'est mieux. Mais voilà, vous n'êtes peut-être pas encore à cette étape. Je pense que ici, vous allez réaliser qu'être reconnaissant, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez réussir à parler. Exprimer votre vérité. Ça, c'est ce qui va intervenir. Alors peut-être que quelqu'un va le faire pour vous, mais pour moi ici, c'est plutôt vous qui allez le faire. Il y a une personne qui va parler. Et en plus de ça, avec respect, compassion, on va essayer de comprendre l'autre, on va essayer de se comprendre. Peut-être que ce que vous allez dire ici va mener à cette compassion de par l'autre personne. Je ne sais pas du tout quel est le domaine dans lequel ce message sera intéressant. Si c'est avec votre partenaire, si c'est avec vos patrons, vos amis. Je pense vraiment que ça peut être dans plusieurs domaines. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous allez en apprendre. Hein. J'ai l'impression que vous allez apprendre pas mal de choses suite à ça. Ça va vraiment vous élever, vous faire grandir. Alors, vous allez peut-être en apprendre plus sur vous ou sur cette personne, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est sur vous ici. Vous allez prendre comme beaucoup de sagesse grâce à ça. Encore une fois, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas forcément l'impression que suite à cette discussion, tout ça, quelque chose va forcément se débloquer, qu'il va forcément y avoir
obtention de ce que vous souhaitiez avoir. Je vous dis ça comme ça parce que j'ai pas spécialement envie de vous donner un domaine précis. Ça va se manifester de façon différente pour chacun. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, vous allez comprendre, connaître, être plus sage, vous connaître peut-être, il va y avoir peut-être une grande prise de conscience. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous faire tout simplement évoluer. Et c'est le but de cette histoire, je pense, de vous faire évoluer, de vous faire accepter des choses, de vous faire vous renouveler, vous aimer également, être sûr de vous, bien sûr, être dans la vérité et également élargir un peu vos champs des possibles. Pour moi, c'est ça en fait. Vous allez vous sentir capable, vous allez réussir à dépasser vos limites et c'est vraiment le plus important ici dans cette histoire. Parfois, on voit que le but, mais là, le cheminement est vraiment important. C'est comme une leçon en fait que vous allez apprendre tout simplement, cette histoire. Donc bien sûr, je ne sais pas quel sera le dénouement exactement. Je ne pense pas que tout ça s'arrête, ça y est, à cette fin de semaine, fin de quinzaine, pardon. Évidemment, il y aura encore d'autres choses derrière, j'imagine. De toute façon, il y a toujours quelque chose derrière. Hein. Mais quelle que soit cette histoire ici, qui a peut-être été pesante, lourde, c'est vraiment pour vous faire avancer et gagner en sagesse. Et ouais, apprendre pas mal de choses. Retrouver votre voix, peut-être retrouver la voix de, j'ai envie de vous dire, de la passion. Parce que j'ai regardé ce qu'il y avait en dos de deck, même si vous ne voyez pas mes mains. mais pour moi, c'est ça, vous allez retrouver la force d'eux. Et ça, c'est déjà une très très bonne chose. Puisqu'il reste du temps, alors bien sûr, je fais des messages, hein, c'est pas autant que je fais ça, mais j'essaie quand même de ne pas vous faire des vidéos de 50 minutes. Et puisqu'il reste quand même pas mal de temps, je vais passer à un autre oracle. Il faut savoir que ce ne sera pas forcément le même message. Que ça peut vous parler de toute autre chose. Ça dépendra vraiment de chacun. Étant donné que vous avez besoin de vous sentir bien, d'avancer, d'apprendre une leçon, je vais prendre l'oracle libération énergétique. Ça peut vraiment vous aider et vous faire du bien. Et puis ensuite, je verrai selon le temps si je passe à autre chose. Mais bon, c'est un tirage pour seulement la quinzaine. Je fais quand même des vidéos tous les jours. Plus, il y a également les vidéos du mois. Il y a également la vidéo sentimentale. Je pense que si vous cherchez vraiment des réponses, déjà elles sont en vous. Et il faut savoir que sur la chaîne, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui peuvent vous apporter des réponses. Je ne fais pas à chaque fois les mêmes méthodes de tirage. Donc vous pouvez voir les choses sous un autre angle à chaque fois. Donc ça peut être assez intéressant. Et en plus de ça, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Comme ça vous fait plusieurs vidéos, plusieurs façons de voir les choses. N'en abusez quand même pas. C'est pas parce que je produis beaucoup de vidéos que vous devez toutes les voir. Évitez de vous emmêler. Mais par contre, oui, si vous prenez assez de recul, que vous arrivez à voir le message qui est vraiment pour vous, voilà, n'hésitez pas à regarder plus de vidéos. Alors, il y a une carte qui vient de sauter. Je ne vais pas forcément la mettre, mais je vais vous en parler rapidement. Ici, on vous parle de dispersion d'énergie. C'est simple, à mon avis, vous n'êtes absolument pas canalisé. Vous vous focalisez peut-être sur de mauvaises choses, vous partez peut-être un petit peu dans tous les sens. Ça dépendra vraiment le domaine, le sujet, l'histoire ici. Mais ça peut être quelque chose qui vous fatigue et qui vous fait également perdre du temps. Donc... parfois, je pense que vous pouvez avoir du mal à être à l'aise, à respirer. Vous pouvez également avoir l'impression que vous êtes souvent mal à l'aise, agressé. C'est compliqué pour vous à vivre, je pense. Et donc, au final, ça vous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Et ça, je pense, dans plusieurs domaines. Donc, je pense que vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de protéger vos énergies pour qu'elles ne se dispersent plus, qu'elles ne partent plus, comme je l'ai dit, dans tous les sens, et de canaliser tout ça. Ça peut vous mener également à des angoisses, d'où le problème de respiration, et voilà. Donc ça peut être assez difficile.
Ouais. Déjà, on vous parle d'environnement qui n'est pas forcément bon pour vous, qui est plutôt nocif. Et on vous demande de vous en éloigner, on vous demande de partir. C'est ainsi que vous allez réussir à capter des messages, par exemple de vos guides, à comprendre des choses qui ne nécessitent pas de réfléchir. Quelque chose de plus instinctif, qui pourra vous aider à guérir émotionnellement. Pour l'instant, si vous êtes dans une recherche de cette guérison émotionnelle, je pense que ça peut être difficile pour vous. Il y a quelque chose ici qui vous impacte vraiment, qui vous empêche de, j'ai envie de vous dire, de jouer avec toutes vos capacités. Et ouais, voilà, ça vous fatigue énormément. Et pensez vraiment à votre santé, à votre bien-être. Pensez vraiment à peut-être comprendre à quel moment cette fatigue intervient, comprendre d'où ça vient, pourquoi vous êtes ainsi, reprendre peut-être confiance en vous également pour pouvoir vous sentir fort, vous sentir capable de mettre des choses en place, à retrouver votre énergie également. Ça peut être un problème, la guérison émotionnelle revient. Donc pour moi, ça va passer vraiment par le fait de ne plus être entouré de personnes ou de choses qui vous feront, qui vous font tout ce mal. Et je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui cherche à vous faire du mal, à vous nuire, mais je pense que c'est des choses qui, mises bout à bout, vécues petit à petit à force, vous fatigue, vous épuise ainsi et ça peut être compliqué pour vous de vous en sortir. Si vous essayez de faire des efforts et qu'autour de vous rien ne va, que vous êtes dans un environnement néfaste pour vous ou que vous êtes avec des personnes qui elles ne veulent pas s'élever, évidemment ce sera difficile pour vous d'être bien et vous pouvez avoir même votre chakra du plexus solaire ici carrément bloqué, fermé, voilà. Et c'est ça qui fait cette dispersion d'énergie dont je parlais tout à l'heure, qui vous perturbe énormément, qui vous empêche de communiquer avec vos guides. Et ça peut être compliqué pour vous. Donc, vous êtes énormément dans vos pensées, vous êtes énormément dans le mental, et ce mental-là est totalement négatif, ça vous fait peur. Vous avez du mal, je pense, à être positif, à y croire, à avoir la foi. Également, on peut parler de la loi d'attraction ici. Donc, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, à faire venir ce que vous souhaitez, à accueillir également les choses lorsqu'elles arrivent. Donc, vous repoussez le bon lorsqu'il vient. Vous êtes énormément parasité par vos craintes finalement. Donc encore une fois, je vous parlerai ici de stress, même d'angoisse, beaucoup d'anxiété, ce que je vous ai dit donc tout à l'heure. Ça peut vraiment être difficile parce que là, votre chakra du plexus solaire a été, j'ai envie de vous dire, comme attaqué, fermé, bloqué. Et là, il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Vous avez besoin de travailler le lâcher prise, vous avez besoin de l'ouvrir ce chakra. Je pense que là, il est très fermé. Peut-être que d'habitude, c'est absolument pas le cas. Et donc là, ça a dû vraiment vous surprendre, vous choquer. Et je pense que donc, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir retrouver votre force, votre énergie, votre dynamisme. Bien sûr, ici, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous parler de chakra, vous expliquer comment faire. En plus de ça, sur Instagram, je n'en ai pas parlé. J'ai vraiment rapidement survolé le chakra racine. Et puis ensuite, par manque de temps, voilà, j'ai pas forcément terminé tout ça. Il faudrait vraiment que je vous le fasse. Mais bien sûr, il y a des personnes sur Internet ou des livres qui l'expliqueront bien mieux que moi de toute façon et qui pourront vous donner des pistes ou voir des choses concrètes pour faire ça. Vous pouvez même aller vers des personnes qui seront aptes à vous aider. Mais vraiment, c'est une bonne chose de faire ça, je pense. Après, vous pouvez commencer par de la méditation. Vous pouvez commencer par des méditations pour le lâcher prise, par exemple. Ça vous ferait énormément de bien. Et je pense que vous allez tout de suite voir la différence. Ça peut être juste un début de méditer. Mais ça serait vraiment une bonne chose pour avoir des pensées positives, des pensées qui vous feront avancer. Et surtout, vous avez besoin ici de vivre l'instant présent, d'être dans cet instant présent, de ne plus avoir ces craintes, de ne plus penser à l'après, de ne plus imaginer les pires horreurs. Enfin voilà, vous avez besoin de positif, ça c'est clair, et vous avez du mal pour l'instant à l'avoir. Et ça ressort vraiment ici avec le chakra du plexus solaire qui tombe vraiment comme un problème. Cet emplacement de carte ici, c'est pas une bonne chose. C'est pas pour vous dire que tout va bien, que c'est la fête, loin de là. En plus de ça, vous avez la fatigue. Pour moi, la fatigue ici est un conseil. Donc vous avez besoin de travailler là-dessus.
Alors on peut parler d'une réelle fatigue physique, peut-être que vous ne dormez pas assez. Mais ça peut être pour vous montrer que vous êtes épuisé même sans faire énormément d'efforts. Que voilà, enfin, vous êtes épuisé, vous dormez mal, vous avez mal, rien ne va. Encore une fois, hein, ça vous fait avoir des pensées vraiment mauvaises parce que de manquer de sommeil comme ça, d'être tout le temps éreinté, de plus avoir de force, c'est pas agréable. Et donc pour moi, vous avez besoin de prendre conscience qu'il faut sortir de ça, sortir de cette tristesse parce que finalement, cette fatigue est le reflet de votre mal-être. Donc clairement, reposez-vous, pensez à vous, prenez soin de vous. Vous avez besoin peut-être de soins, comme je le disais tout à l'heure, peut-être d'aller vers une personne capable de vous aider pour ça, si vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Mais vous avez vraiment besoin ici de prendre soin de vous pour pouvoir ensuite faire avancer les choses. Il faut un réel soin ici, je pense. Ouais, il faut vraiment, vraiment s'y mettre parce que malheureusement, vous êtes ainsi parce que vous avez une blessure, vous avez vécu quelque chose de compliqué, ou tout simplement parce que votre environnement n'est pas bon pour vous aussi également. C'est pas forcément juste une vraie blessure derrière, c'est juste peut-être une accumulation de choses et voilà. Et puis, vous êtes mal parce que vous êtes blessé. En même temps, vous n'arrivez pas à guérir. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de débloquer tout ça pour pouvoir ensuite guérir réellement, vous sortir réellement de ça. Peut-être même juste entreprendre cette guérison pour certains, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ferment les yeux sur le problème. C'est possible, hein, bien sûr, tout le monde n'a pas conscience ici, je pense, de ce qui est compliqué, mais quand même, j'ai cette impression que vous savez quand même qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas bon pour vous, qui va mal, enfin, vous réalisez bien que c'est compliqué hein, pour le coup. Ici, je le vois avec la force intérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelque chose en lien avec la loi de l'attraction et j'ai cette impression que vous avez besoin de vous documenter par rapport à ça. Vous avez besoin d'apprendre des choses par rapport à ça. Peut-être que vous y connaissez quelques petites choses, mais vous avez besoin de plus pour pouvoir ensuite agir en conséquence, agir avec, savoir quoi faire, atteindre un auto vibratoire, entreprendre tout ce qu'il faut et voilà, ce serait important pour vous parce que vous avez du mal ici, comme je disais, à capter des choses et également donc à avoir vos petites surprises de la vie. Euh, en fait, vos projets là, ils sont totalement retardés finalement et c'est vos peurs qui retardent tout ça. Rien d'autre. Enfin, rien d'autre. Vous n'avez pas conscience que ce n'est que ça et finalement c'est vos peurs qui vous empêchent d'obtenir vos rêves, vos gains de cause, je sais pas exactement ce que c'est, mais il n'y a pas d'ouverture parce que vous avez trop peur, parce que vous ne savez plus croire en vous, croire en tout, alors que tout va bien, tout va bien. Peut-être pas actuellement, vous n'en avez pas l'impression, mais ça va aller et il faut vraiment réussir à le voir et à y croire pour que ça marche. L'impact sur vous est très intéressant ici avec les cristaux parce que vous allez commencer à vous ouvrir à ça, j'ai l'impression. Alors peut-être parce que vous avez commencé à vous renseigner sur le chakra du plexus solaire, ça risque de vous intéresser, voilà. Donc vous pouvez vous lancer un peu à la découverte de la lithothérapie, apprendre plein de choses, commencer avec voilà, des pierres, faire des soins énergétiques à base de pierres également. Vous pouvez également développer, alors peut-être une passion pour certains là-dessus, je ne sais pas, mais ça va être vraiment important. Ici, c'est un élément clé pour vous. Peut-être que c'est par les pierres que vous allez réussir à vous soigner. Évidemment, hein, c'est pas ça qui soigne d'une maladie. Je parle vraiment pour votre chakra, pour vous rééquilibrer et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment des éléments indispensables ici pour vous sentir bien. Alors quand je dis indispensable, c'est pas pour vous pousser à la consommation et c'est vraiment peut-être pas un message pour vous tout simplement, mais j'ai cette impression que voilà, si vous êtes attiré par les pierres, c'est peut-être le moment de vous tourner vers ça. Peut-être que ça va vraiment vous faire quelque chose, que vous allez ressentir les effets, que vous allez ressentir quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Évidemment, c'est pas le tout d'acheter des pierres, il faut faire des choses à côté. C'est pas juste les pierres qui vont vous aider, qui vont vous soigner, qui vont vous faire être le meilleur guerrier sur Terre, capable de tout vaincre, de tout combattre et de ne plus avoir aucune crainte, bien sûr. Mais c'est vrai que ça serait une piste sympathique
à suivre. Et surtout, on vous parle de guérison émotionnelle ici. Et ici, on vous parle quand même d'hiver. Donc peut-être que votre cheminement est un petit peu long. J'ai pas envie de vous dire que c'est long parce que tout est relatif. Il y en a pour qui ce sera long, il y en a qui trouveront ça long, d'autres non. Mais finalement, faut savoir que se libérer de quelque chose, d'entreprendre, rééquilibrer le chakra, peut-être quitter un environnement qui est compliqué également, ça met du temps. Ça va pas se faire en une journée, ça va pas se faire en 2 semaines, 3 semaines. Et c'est tout à fait normal. Et je pense que vers l'hiver, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant qui arrive. Tout simplement cette guérison, hein, ou autre. Peut-être que suite à cette guérison, vous allez obtenir quelque chose vers l'hiver. Et ça, ce serait vraiment une bonne chose parce que justement, lorsque ça se présentera, vous aurez réussi votre travail sur vous et vous serez donc apte, je pense, à accueillir le bon, à accueillir ce dont vous rêviez peut-être ou quelque chose de nouveau, je ne sais pas, pour être bien, tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment un très beau tirage, même si évidemment il est assez compliqué. Ici, j'ai été un peu chercher des choses dures à vivre et votre mal-être peut-être. Donc évidemment, c'est pas le message le plus joasse, j'ai envie de dire, sur la durée, mais c'est vrai que la fin est belle, donc c'est vraiment très intéressant, je trouve. En plus de ça, pour les personnes qui voulaient des tirages plus orientés vers le consultant, donc vers vous, je pense que c'est vraiment une bonne chose, ça va vraiment vous aider. Et puis pour le reste, on verra dans d'autres tirages. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.